Bonsoir, téléspectateurs de PDCI TV, bienvenue sur votre chaîne d'information. Le personnel politique du PDCI RDA de la région du Gontougo, composé d'élus, des délégués départementaux, communaux et les représentants de la jeunesse, a rendu une visite cet après-midi au président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié. Ils sont allés réaffirmer leur soutien sans faille au président du PDCI RDA pour les batailles électorales à venir. La région du Gontougo en ordre de bataille pour les échéances électorales d'octobre 2020. Les membres des instances du PDCI RDA du Gontougo se sont rendus ce mardi 4 février 2020 à la résidence du président Henri Konan Bédié. Bredoumi Smaïla, secrétaire exécutif chargé du monde rural, les délégués départementaux et tout le personnel politique de la région du Gontougo ont présenté leurs vœux au président Henri Konan Bédié. Les hôtes du président du PDCI RDA ont tenu à réaffirmer leur présence sur le terrain et se sont engagés à relever tous les défis pour une victoire éclatante du PDCI RDA en octobre 2020. Ils ont également réitéré leur disponibilité au président Bédié pour le combat politique. Le président Bédié qui avait à ses côtés le vice-président Wassenan Kone, coordonnateur des activités des vice-présidents du PDCI RDA, et le vénérable Seribi Guessan Priva, assurant l'intérim du secrétaire exécutif en chef, leur a retourné les mêmes vœux et les a remerciés pour les présents offerts au couple Bédié. À leur endroit, le président du PDCI RDA a dit compter sur les élus et cadres du Gontougo pour la victoire du PDCI RDA en octobre 2020. Vous m'avez dit, nous comptons sur vous pour conduire le navire Ivoire. Je compte sur vous, je suis à votre écoute pour que ensemble nous allions à la victoire. Vous avez une partition importante à jouer dans le Gontougo, une grande région qui nous est très chère parce que beaucoup de l'histoire du PDCI a commencé, n'est-ce pas, dans le Gontougo avec certains de vos ancêtres. Votre partition est grande. Et je sais que vous serez à la hauteur, vous y ferez face. Les impressions de quelques cadres de la région au micro de PDCI TV. Oui, c'est un sentiment de joie que tout le Gontougo soit réuni autour du président Bédié. Et nous le savons tous, le président Bédié est l'une des personnes qui a développé la Côte d'Ivoire. Est l'une des personnes qui a beaucoup œuvré pour le bien-être des Ivoiriens. Alors, il est très important que toute la délégation de Gontougo et tous les fils et filles du Gontougo se réunissent autour de lui pour lui souhaiter la bonne et heureuse année. En plus, l'encourager dans le chemin de la paix qu'il a si bien commencé et aussi lui souhaiter bon courage, qu'il tienne bon et que nous sommes avec lui. Nous sommes venus au nom du Gontougo pour lui exprimer notre adhésion à sa politique et notre soutien pour les élections présidentielles et lui faire également le point de la gestion du parti dans notre région. En retour, comme d'habitude, le président nous a prodigué des conseils, il nous a indiqué les diligences et la nécessité pour nous d'occuper le terrain, de faire en sorte que nos militants aient des pièces d'identité qui s'inscrivent sur le listing de sorte à pouvoir transformer l'essai en victoire en octobre 2020. Le président nous a adressé une fois de plus un message très fort. Il nous a demandé de retourner dans nos bases, d'être très vigilants, d'être à la tâche parce que la vraie victoire viendra de la base. Il faudrait que chaque délégué puisse jouer sa partition. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes heureux dans la mesure où c'est dans une certaine symbiose que les délégués travaillent. Alors, nous sommes regroupés, nous sommes venus voir le président. Le président nous a encouragés et nous repartons très régaillardis, ce qui augure des lendemains meilleurs pour notre parti, le PDCI RDA. La délégation communale PDCI RDA à Djamé 2 a décidé de faire une tournée dans ses différentes sections de base. Le top départ de ces rencontres a débuté le dimanche 2 février 2020 par la session Paillé-Hachma. Objectif, remobiliser et sensibiliser les militants. La délégation communale d'Adjamé 2 est en pleine tournée dans ces sections. Et pour cette première journée,
C'est la section Paye-Ashma qui a ouvert le bal de cette rencontre avec un tournoi de football organisé par les jeunes d'Adjamé. Le but de cette rencontre était de remobiliser et faire passer le message de la réconciliation aux populations d'Adjamé. Au cours de cette cérémonie, le secrétaire de section, par ailleurs président du comité d'organisation, M. Konaté Mahamadou, a souhaité la cordiale bienvenue à ses hôtes. Dosso Aboubakari, délégué communal d'Adjamé 2, prenant la parole, a félicité la section Ashma pour le travail qu'elle abat depuis la restructuration de la dite section. Il s'est appesanti sur le rôle et l'existence effective des sections. À sa suite, le maire d'Ambélé Lassina, vice-président du PDCI RDA, a félicité les jeunes à son tour pour leur présence et appartenance au Parti de l'Avenir. Car pour l'ex-maire d'Adjamé d'Ambélé Lassina, où se trouve la jeunesse, se trouve l'avenir. Il a par ailleurs demandé aux guides religieux qui étaient présents d'apporter leur soutien sans faille au délégué Dosso Aboubakari. L'honorable Konon Marius, en tant qu'invité spécial, a sensibilisé les jeunes au calme. Il les appelle à tourner dos au passé pour se réconcilier véritablement. Il a également entretenu l'Assemblée sur les questions qui minent l'actualité politique ivoirienne, à savoir la gratuité de la carte nationale d'identité et une commission électorale indépendante, neutre et impartiale. Il finit en lançant un message aux jeunes, aux femmes et aux guides religieux. Je veux vous inviter à vous inscrire massivement. Battons-nous comme nous pouvons, mais trouvons un peu de moyens pour faire nos CNI. Parce que la carte nationale d'identité va te permettre, toi, à partir du registre des personnes physiques de l'opération qui va démarrer, d'avoir un identifiant unique. Ce que l'opposition demande. Parce que l'opposition n'a que le verbe, on n'a que la bouche. On n'a que des déclarations, des marches et un certain nombre de choses pour revendiquer. On n'a pas d'autres moyens et on n'a pas la prétention d'utiliser d'autres moyens. On ne peut que demander qu'on s'asseye et qu'on discute sur la question de la CEI. Nous avons une nouvelle offre. Le PDCI RDA a une nouvelle offre pour les femmes de Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA se prépare à proposer quelque chose qui prend en compte les femmes dans tout ce que nous faisons. Parce que les femmes ont été au cœur de la politique du PDCI RDA. Les jeunes, nous pensons qu'il faut qu'on arrive au changement, le changement vrai, qui permet de prendre en compte un programme qui intègre véritablement les jeunes. Que ceux qui ont envie de jouer au ballon là, qui réussissent dans le ballon. Donc jeunes d'Adjamé, jeunes de Côte d'Ivoire, le destin de la Côte d'Ivoire dépendra de ce que vous aurez choisi de faire. Si vous ne vous enrôlez pas, d'autres personnes vont décider pour vous. Si vous vous enrôlez, vous avez vos CNI et que vous décidez de ne pas participer aux activités politiques, d'autres personnes vont participer et ces personnes vont décider pour vous. Cher papa, battons-nous pour que cette Côte d'Ivoire revienne. Aidez-nous et priez surtout pour que les acteurs politiques de premier rang comprennent que l'essentiel à faire, c'est de construire des ponts entre les Ivoiriens, qu'on puisse se parler et qu'on puisse se comprendre pour garantir la paix et la stabilité. Après toutes ces différentes interventions, le vice-président du PDCI RDA d'Ambélé Lassina a procédé à l'investiture du bureau de la section Paye-Ashma et la remise du trophée au vainqueur du tournoi de football. Une photo de famille a mis fin à la cérémonie. Écoutons les réactions au sorti de cette rencontre. En venant soutenir le délégué, c'est une manière de l'encourager à aller encore de l'avant. Et vous étiez là, vous avez vu ce qui s'est passé. Des vieilles personnes qui ont porté témoignage de ce qui a été fait ici à Adjamé par le PDCI. Et donc, pour moi, c'est une joie d'avoir entendu tout cela. Et tout le mal que je souhaite à notre délégué, c'est de réussir sa mission. Nous étions ici précisément à Paye-Ashma dans le cadre d'une série de tournées que nous avons initiées dans le cadre de la remobilisation de tous nos militants de base en prélude aux élections que nous entrevoyons gagner. La partie me plaît à cause de mes enfants. Là, si PDCI gagne, mes enfants gagnent du travail, ça me plaît. Le samedi 1er février 2020 a eu lieu au domicile de feu Elengan Etche, ex-député maire d'Aboisseau, une cérémonie d'échange de vœux entre le secrétaire exécutif en charge de la jeunesse Kamagaté Brahima et les anciens membres du bureau du PDCI RDA. Suivons ensemble le reportage. Moment de retrouvailles et de souvenirs. Une cérémonie d'échange de vœux entre le secrétaire exécutif en charge de la jeunesse Kamagaté Brahima
et les anciens membres du bureau de la JPDCI a eu lieu le samedi 1er février 2020 au domicile de Feu Lengan Etche, ex-député maire d'Aboasso. Cette cérémonie au cours de laquelle un hommage a été rendu à tous ces cadres qui ont œuvré au rayonnement de la jeunesse du PDCI-RDA a vu la participation de plusieurs personnalités, notamment les honorables Dibaï Dodo, Marius Conan et bien d'autres. Situant le cadre de cette rencontre, Doua Michel, porte-parole des anciens de la JPDCI, a souhaité les vœux les meilleurs au secrétaire exécutif Kamagaté Brahima et a indiqué qu'au-delà de ces échanges de vœux, il s'agit pour eux de témoigner leur reconnaissance et gratitude à l'endroit de tous ces anciens qui sont aujourd'hui nommés à des instances du PDCI-RDA et qui font la fierté et la promotion de la jeunesse. Kamagaté Brahima a reçu de la part des anciens compagnons de lutte de la JPDCI un présent. À sa suite, l'honorable Marius Conan prit la parole pour souhaiter ses vœux de santé pour la nouvelle année. Il a ensuite rappelé son désir ardent de voir le PDCI-RDA vainqueur des élections présidentielles d'octobre 2020. Ça aurait été un crime, ça aurait été un manquement de notre part si nous n'accompagnions pas notre aîné qui, au sein du parti, se bat pour que la jeunesse du PDCI-RDA, celle qui a combattu dans les années difficiles de 1999 jusqu'à 2010, celle qui a combattu véritablement pour que le PDCI-RDA soit revu après le coup d'État comme un parti engagé et totalement ressoudé pour reconquérir et redonner le bonheur aux Ivoiriens. Si on n'avait pas initié une telle cérémonie, au moment où on se prépare à aller à une nouvelle bataille, j'aurais dit qu'on a failli. En tout cas, merci pour l'initiative. En retour, l'aîné, le secrétaire exécutif et tous les autres aînés qui accompagnent m'envoient vous transmettre leurs vœux de santé pour l'année 2020. Formuler le vœu que 2020 soit pour nous tous une année de succès. Nous nous battons tous pour un idéal commun que nous connaissons, c'est renvoyer le PDCI-RDA au pouvoir pour redonner du bonheur au peuple de Côte d'Ivoire. Pour clore cette phase d'allocution, M. Kamagaté Brahima s'est honoré du choix porté sur sa personne et des vœux formulés à son endroit. Il a en retour formulé ses vœux et rappelé les diligences données par le président Henri Konan Bédié lors des bureaux politiques passés. Kamagaté Brahima leur a par ailleurs demandé de se mettre ensemble pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Je veux dire merci pour les vœux qui ont été formulés à mon endroit et je voudrais retourner ces vœux à l'endroit de chacun d'entre vous et de vos familles. C'est important pour nous, nous qui avons fait la JPDCI de 2003 jusqu'en 2012. On n'a pas de repères. Si tu n'es pas dans une instance, tu as la volonté, tu as le militantisme en toi, mais tu ne sais pas à quel niveau t'exprimer, apporter quelque chose à ton parti. Nous devons trouver les moyens de pouvoir positionner ces jeunes, soit au niveau des délégations, soit au niveau des secrétariats de section, soit au niveau du bureau politique, et ainsi de suite. Le secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé du monde rural, Prédoumi Soumaïla, a reçu le samedi 1er février 2020 la visite de Komwe Augustin, ancien ministre des Mines et de l'Énergie dans le gouvernement Laurent Gbagbo. Il était accompagné d'une association des élèves et étudiants de Kumfao. Au menu, des échanges de vœux de Nouvel An et le développement de leur localité. Moment d'échange de vœux de communion ce samedi 1er février 2020 au domicile de M. Prédoumi Soumaïla, secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé du monde rural. Il a reçu la visite de M. Komwe Augustin, ancien ministre des Mines et de l'Énergie dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. M. Komwe Augustin était accompagné pour la circonstance de l'Union générale des élèves et étudiants du département de Kumfao. Une belle occasion pour ces élèves et étudiants pour souhaiter les vœux de Nouvel An et d'exprimer leur gratitude à M. Prédoumi Soumaïla pour ses nombreuses actions et le soutien qu'il apporte à la jeunesse de Kumfao. Pour eux, M. Prédoumi Soumaïla est un modèle et un acteur de développement. Il faut donc l'encourager. Il a reçu des mains des étudiants un tableau. Quant au ministre Komwe Augustin, il a exprimé sa satisfaction de se retrouver avec les jeunes de sa localité pour saluer le secrétaire exécutif du PDCI-RDA chargé du monde rural. Signe de cohésion et du vivre ensemble. Un exemple que les jeunes doivent suivre pour le développement de la région de Kumfao. M. Prédoumi Soumaïla s'est réjoui de la présence du ministre Komwe Augustin et les jeunes de sa région à son domicile. Un moment qu'il a qualifié d'historique et d'unité entre les fils et les filles de la région. À la fin de la rencontre, suivons ensemble les réactions du secrétaire exécutif chargé du monde rural, Prédoumi Soumaïla, au micro de PDCI TV. J'ai surtout reçu mon jeune frère ministre, qui est quand même une figure emblématique de notre région, qui de manière très humble a voulu venir cette année me présenter ses vœux
Et il est venu en même temps avec toute la jeunesse, tout parti politique, toute tendance, toute religion confondue, pour que nous nous formulions les vœux de bonne santé et surtout nous exhorter ensemble pour que nous nous consacrions à l'unité pour le développement de notre région qui a véritablement besoin de développement au moment où nous parlons. Kwasi Kwasikro reste et demeure un bastion du PDCI RDA. C'est le message que les élus et cadres, avec à leur tête la vice-présidente Nzi Eliane, députée de Bokanda, sont venus passer au président Bédié qui les a reçus le lundi 3 février 2020 dernier. Ils ont assuré le président Bédié de la vitalité du PDCI RDA dans leur localité malgré le départ du maire au RHDP. Ils ont également réitéré leur fidélité au président et sollicité de lui les conseils pour le rayonnement du PDCI RDA à Kwasi Kwasikro. Le président Henri Konan Bédié a salué l'engagement des élus et cadres, a servi le parti et a insisté sur la cohésion entre les filles et fils de Kwasi Kwasikro pour la victoire du PDCI RDA en 2020. La famille Wassena Kone en deuil. Le vice-président Wassena Kone, coordinateur des activités des vice-présidents du PDCI RDA, à la tête d'une délégation comprenant les membres de sa belle famille, a été reçu le lundi 3 février 2020 par le président Henri Konan Bédié. Il est allé porter la nouvelle du décès de sa belle-mère, Mme Nyanzoune Oku Catherine, mère de son épouse Antoinette Wassena Kone, âgée de 92 ans. Le président Henri Konan Bédié, ému par la triste nouvelle, a présenté ses sincères condoléances au couple Wassena Kone et aux familles Oku et Nyanzou. Le programme des obsèques s'établit comme suit. Les 9 et 10 février de 18h à 20h, présentation des condoléances au domicile du vice-président Wassena Kone. Le mardi 11 février de 18h à 20h, veillée de prière à l'église Saint-Jean de Cocody. Samedi 15 février, inhumation à Gagnoa. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Bonsoir.